Bonjour à tous. Nous regardons tous l'inflation avec l'espoir qu'elle redescende, mais la réalité c'est que l'Europe se dirige tout droit vers une nouvelle crise énergétique sérieuse. Et selon de nombreux indicateurs, elle pourrait être bien plus tendue et difficile à gérer que le choc que nous avons connu en 2022. Prenez le temps de regarder cette vidéo jusqu'au bout, car ce qui se joue actuellement à des milliers de kilomètres de chez nous va avoir un impact direct sur votre pouvoir d'achat dans les mois qui viennent. Tout part d'une escalade géopolitique majeure au Moyen-Orient, une zone qui reste le cœur battant de nos approvisionnements énergétiques mondiaux. Pour bien comprendre, il faut revenir sur les événements récents. Fin février, et de manière encore plus intense en ce mois de mars 2026, les tensions historiques entre Israël, les États-Unis et l'Iran ont dégénéré. On ne parle plus seulement de diplomatie tendue, mais d'attaques directes sur des infrastructures énergétiques absolument vitales pour le monde entier. Israël a ciblé des installations directement liées au champ gazier de South Pars. Pour vous donner un ordre d'idée, South Pars n'est pas un simple gisement, c'est le plus grand gisement de gaz naturel au monde. Il est tellement immense qu'il est partagé entre deux pays, l'Iran d'un côté et le Qatar de l'autre, où il prend le nom de Northfield. Des installations de traitement ont été sévèrement endommagées, provoquant des incendies massifs et amputant le marché d'une partie cruciale de sa production. Mais la situation ne s'arrête pas là. En riposte, l'Iran a visé le complexe de Ras Laffan, situé au Qatar. Et là, c'est un coup de tonnerre pour l'économie mondiale. Ras Laffan est tout simplement le plus grand hub d'exportation de GNL au monde. Le GNL, ou gaz naturel liquéfié, c'est ce gaz que l'on refroidit à moins 162 degrés pour le rendre liquide, ce qui permet de le transporter par immenses bateaux, les méthaniers, au lieu d'utiliser des gazoducs. Les dégâts sur ce site sont qualifiés d'étendus. Une partie significative de la capacité de liquéfaction qatari est aujourd'hui hors service. Le choc est tel que le Qatar a dû déclarer un état de force majeure, un terme juridique qui signifie qu'ils sont officiellement incapables d'honorer leur contrat de livraison prévu. En parallèle, cette guerre de l'énergie a rendu le fameux détroit d'Ormuz extrêmement dangereux, pour ne pas dire impraticable. Ce détroit, c'est un minuscule goulot d'étranglement de quelques kilomètres de large seulement. Pourtant, c'est par là que transitent environ 20% du pétrole mondial et une part vitale du gaz naturel liquéfié. Les navires qui osent s'y aventurer voient leur prime d'assurance exploser quand ils ne refusent pas purement et simplement de passer. Le résultat est sans appel. Les flux d'énergie vers l'Occident, et particulièrement vers l'Europe, sont en train de s'assécher. Et c'est là que le problème devient notre problème. Le Qatar, c'est le deuxième exportateur mondial de GNL. Depuis que l'Europe a décidé de se sevrer du gaz russe, elle s'est massivement reposée sur ce fameux GNL qatari et américain pour faire tourner ses usines et chauffer ses foyers. Quand l'outil de production du Qatar tousse, c'est toute l'Europe qui s'enrhume. Regardons la situation de nos réserves aujourd'hui, en ce début de printemps. Les données sont alarmantes. Les stocks de gaz de l'Union européenne stagnent autour de 28 à 30% de leur capacité totale. C'est l'un des niveaux les plus bas enregistrés pour cette période depuis des années. Aux Pays-Bas, plaque tournante du gaz européen, on est même descendu sous la barre critique des 10%. En France et en Allemagne, les moteurs économiques du continent, les réserves sont nettement en dessous de la moyenne des 5 dernières années. Ces stocks, ce sont nos amortisseurs. C'est le coussin qui nous permet de passer l'hiver au chaud. Pour atteindre un niveau de sécurité raisonnable, avant l'automne prochain, il nous manque actuellement des dizaines de milliards de mètres cubes. On estime qu'il faudrait attirer vers nos ports l'équivalent de plusieurs centaines de cargaisons de méthaniers supplémentaires. Mais comment faire quand le principal fournisseur est à l'arrêt ? Vous allez me dire, nous avons déjà survécu à la crise de 2022, nous le ferons encore. C'est vrai, mais la situation de 2026 est fondamentalement différente et malheureusement plus préoccupante. Premièrement, nos marges de manœuvre financières ont fondu comme neige au soleil. En 2022, les gouvernements ont pu déployer des aides massives, le fameux bouclier tarifaire. Aujourd'hui, les caisses sont vides. La dette publique est écrasante, dépassant largement les 110% du PIB en France par exemple. L'État n'aura tout simplement plus les moyens de payer la facture à notre place. Deuxièmement, l'embargo total sur le gaz russe va s'appliquer de plein fouet l'année prochaine en 2027. Ce qui signifie que nous devons faire nos stocks au pire moment possible. Certes, la Norvège tourne à plein régime et les États-Unis exportent tout ce qu'ils peuvent, mais c'est mathématiquement insuffisant pour compenser une paralysie du Qatar et du détroit d'Ormuz.
De plus, l'Asie, la Chine, le Japon, l'Inde a cruellement besoin d'énergie pour sa propre croissance et va se battre à coups de milliards pour acheter les mêmes cargaisons que nous. Et quand la demande explose face à une offre qui s'effondre, les prix s'envolent. Concrètement, les marchés paniquent déjà. Le prix du baril de pétrole a bondi au-dessus des 110 $. À la pompe, le diesel s'installe durablement au-dessus des 2 € le litre. Le prix du gaz sur le marché de gros européens s'emballe et le propane a pris plus de 50% de hausse dans plusieurs régions. Mais ne croyez pas que cela ne touchera que votre facture de chauffage ou d'essence. C'est toute l'économie qui est interconnectée. L'électricité va mécaniquement suivre, car en Europe, le prix de l'électricité est indexé sur le coût de la dernière centrale appelée pour équilibrer le réseau, qui est souvent une centrale à gaz. Plus grave encore, l'industrie. Le gaz sert à fabriquer des engrais azotés pour l'agriculture. Ces engrais ont déjà pris plus de 25%. Qui dit engrais plus cher, dit blé plus cher et donc alimentation plus chère dans vos supermarchés. C'est l'inflation qui revient par la grande porte. Si ça ne se calme pas, l'hiver 2026-2027 sera rude. Les gouvernements devront ressortir les plans d'urgence, appel massif à la sobriété, rationnement pour les industriels, voire un confinement énergétique allégé. Face à cette macroéconomie qui nous dépasse, il est inutile de paniquer. La meilleure réponse, c'est l'anticipation. Que pouvons-nous faire à notre échelle? Sur le plan personnel, n'attendez pas l'hiver. Si vous êtes propriétaire, profitez des mois qui viennent pour améliorer l'isolation de votre logement et utilisez les aides d'État tant qu'elles existent encore. Prenez l'habitude de baisser le thermostat à 19 degrés et de traquer les appareils en veille pour optimiser vos consommations. C'est bête à dire, mais l'énergie la moins chère, c'est celle qu'on ne consomme pas. Pensez également à constituer une petite réserve de produits de base non périssables, non pas pour survivre à la fin du monde, mais simplement pour amortir la hausse inévitable des prix au supermarché. Sur le plan financier, si vous investissez, sachez que le secteur de l'énergie va connaître une très forte volatilité. Les prix élevés peuvent profiter à certaines entreprises du secteur, mais le risque géopolitique reste énorme. Le mot d'ordre est la diversification. Suivez de près l'évolution du conflit, car chaque déclaration politique fera bouger les marchés. Pour conclure, l'Europe a prouvé en 2022 qu'elle était capable de résilience et qu'elle pouvait s'adapter très vite au pied du mur. La solution à long terme est évidente. Accélérer la diversification, développer les énergies renouvelables de manière pragmatique, maintenir et rénover notre parc nucléaire et miser massivement sur l'efficacité énergétique. Mais la transition prend des années et l'hiver prochain, lui, arrive dans quelques mois. Nous allons devoir remplir nos stocks cet été dans l'un des marchés les plus tendus de la décennie. Restez informés, adaptez vos habitudes financières et énergétiques et c'est ensemble que nous limiterons les impacts de cette crise. Si cette analyse vous a été utile et que vous souhaitez comprendre les enjeux complexes de notre économie, je vous invite à vous abonner à la chaîne. C'est totalement gratuit et ça vous permet de ne rater aucune alerte importante. N'hésitez pas à partager cette vidéo à vos proches, surtout ceux qui s'interrogent sur l'avenir de leur pouvoir d'achat. Plus nous serons avertis, mieux nous serons préparés. D'ailleurs, la parole est à vous. Dites-moi en commentaire, est-ce que vous ressentez-vous déjà cette nouvelle hausse sur vos factures récentes? Quelles astuces mettez-vous en place chez vous pour économiser l'énergie? Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Prenez soin de vous, de vos proches, et on se retrouve très vite pour un prochain point sur les marchés. À bientôt!